Les amis, bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde des clubs, de la première grosse journée qui a eu lieu hier avec 4 matchs, 4 superbes affiches qui nous ont fait plus ou moins vibrer, avec bien entendu le match de 20 heures qui a opposé le Paris Saint-Germain à l'Atlético de Madrid. C'était la véritable grosse affiche de cette première grande journée de la Coupe du Monde des clubs du côté des États-Unis. Bien entendu, on va aussi parler des matchs Bayern Munich contre Auckland City où on a eu quelque chose d'énorme avec un score à la clé de 10 buts à 0. Oui, vous ne rêvez pas, le Bayern s'est imposé face à Auckland City sur le score de 10 buts à 0. On a eu la rencontre entre Palmeiras et Porto qui s'est soldée sur un score vierge de 0-0, 0 but partout. Ensuite, la rencontre, c'était la dernière de la journée entre Botafogo, les Brésiliens de Botafogo et les Seattle Sounders, l'équipe locale, parce que je suis son terrain du côté des États-Unis. Victoire des Brésiliens sur le score de 2 buts à 1. Allez, on va rapidement brosser toutes ces rencontres-là pour votre bon plaisir. On commence par la rencontre fleuve. Le fait marquant de la journée avant, bien entendu, le match du Paris Saint-Germain, la victoire du Bayern Munich face à Auckland City sous le score de 10 buts à 0. C'était la première rencontre du groupe C. Voilà, une équipe du Bayern qui a été sans pitié, ça il faut le dire, sans pitié avec les Néo-Zélandais d'Auckland City qui ont donné l'impression d'être venus juste pour la figuration, on va dire ça comme ça, parce que 10 buts à 0 quand même, c'est gros. Allez, on y va comme ça, les buteurs, vous avez Coman, vous avez Sacha Boey, vous avez Olise, vous avez en fait Coman, doublé de Coman, un but de Sacha Boey, 2 buts de Michael Olise, 2 buts de Thomas Müller et un triplé de Jamel Moussiala qui revient de blessure, qui est rentré en cours de match et qui a claqué un triplé. Vous allez voir au niveau des statistiques que l'équipe du Bayern de Munich a été ultra dominante dans tous les secteurs du jeu. Elle n'a laissé aucune miette à cette équipe d'Auckland City qui, à un moment donné, elle a très vite compris après 20 minutes que le game était plié. Au final, on a une rencontre qui a été spectaculaire, mais c'était pas vraiment prometteur. Néanmoins, il faut noter les débuts tonitruants du champion d'Allemagne. Du côté des Néo-Zélandais, ils ont été impuissants, ils ont été éparpillés, ils ont manqué de créativité, d'ingéniosité, ils ont manqué d'agressivité. À aucun moment, ils n'ont donné l'impression qu'ils voulaient véritablement faire quelque chose. C'est-à-dire, même pas sursaut d'orgueil, non, on n'a rien vu. Et du coup, on s'est retrouvé après 25 minutes, on était déjà à 3 buts à 0. Donc on pouvait comprendre que les garçons allaient passer un très sale après-midi. À la mi-temps, on est à 6 buts à 0. Et quand je parle de la frilosité, du manque d'envie de cette équipe néo-zélandaise, il n'y a qu'à regarder le 3e but inscrit par Jamel Moussiala. C'est carrément un but offert sur une relance complètement ratée du gardien d'Auckland City. Au final, le Bayern s'impose sur un score fleuve. Ils ont emmagasiné de la confiance, c'est bon pour la suite. Offensivement, leurs joueurs se sont illustrés. Petit bémol quand même pour Harry Kane qui, sur ce large score, n'a pas marqué. À noter que le 10 buts à 0, honnêtement, dans la Coupe du Monde des clubs, ça n'était encore jamais arrivé, ça s'était encore jamais vu. Donc c'est le score le plus lourd de l'histoire de cette compétition, toutes formules confondues. Et dans cette édition, on a un joueur comme Kingsley Coman qui est le premier buteur parce que le premier match s'est soldé sur le score de 0 partout. Donc Coman devient le premier buteur de la Coupe du Monde des clubs, nouvelle formule en 2025. Alors, on continue. Palmeiras contre le FC Porto, l'équipe brésilienne qui était face au Dragon, c'est le surnom de l'équipe du FC Porto. Hier, ça comptait pour le groupe A, le groupe où il y a l'Inter Miami et les Égyptiens de Al Ahly qui, eux, ont terminé leur match sur un score de 0 but partout. Là encore, on a eu un match qui s'est terminé sur un score vierge, 0 but partout entre Palmeiras et le FC Porto. En termes de statistiques, comme vous pouvez bien le regarder à l'image, c'était un peu serré. On a eu un match un petit peu brouillon. D'un côté, les Portugais qui ont manqué beaucoup de tempo. Ils ont manqué de tempo. Par moments, c'était brouillon. Il y avait leur star qu'on attendait de voir, à savoir Rodrigo Moura, qui ne s'est pas véritablement montré à son avantage. De l'autre côté, vous avez Victor Roque qui a essayé de bouger tant bien que mal la défense portugaise. Mais là encore,
c'était un peu bruyant. On avait plus l'impression qu'aucune équipe ne voulait perdre, que le nul contentait tout le monde. C'était un match terne. Je préfère dire ça comme ça. Il n'y a pas véritablement eu quelque chose à se mettre sous la dent. Quelques fulgurances de part et d'autre de chaque équipe, mais il a manqué véritablement l'envie d'aller au bout. Ils n'ont pas su, surtout du côté de Porto, ils se sont procuré une ou deux situations intéressantes, mais il y avait beaucoup de maladresse, il y avait quelque peu de déchets techniques, tout ça, bah voilà, ça n'a pas laissé un véritable souvenir. Ce qui est sûr, on ne se souviendra pas de cette rencontre, on ne va pas se mentir, c'est 0 but partout entre les deux équipes. Du coup, dans le groupe A, tu as un statu quo complet entre Al Ahly, le FC Porto, Palmeiras et l'Inter Miami qui ont tous un point. La prochaine journée va déjà valoir son pesant d'or parce qu'il faudra marquer des points. Je rappelle que c'est une formule avec 8 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque poule iront en 8e de finale, donc il est plus qu'urgent pour chaque équipe. Troisième rencontre, Botafogo contre Seattle Sounders. Seattle Sounders, c'est l'équipe locale. Elle évolue dans le championnat américain, donc elle joue sur son terrain. Botafogo, c'est une équipe brésilienne. C'est un club qui appartient à John Textor, propriétaire de l'Olympique Lyonnais du côté de la France. Alors les Brésiliens qui ont très bien lancé leur compétition en s'imposant sur le score 7 étriqué de 2-1, mais se sont imposés quand même. Ils empochent les 3 points. Ils sont champions du Brésil en titre et vainqueurs de la Copa Libertadores de l'année dernière, c'est-à-dire en 2024. Dans le match, bon, déjà vous avez la feuille de stade, vous pouvez vous rendre compte que c'est un peu, comment on va dire, ça se tient. Et pour ceux qui ont regardé la rencontre, chaque équipe normalement a une mi-temps pour elle. En première mi-temps, c'est l'équipe de Botafogo qui a dominé la rencontre, en ouvrant le score notamment à la 28e minute par Cunha sur un coup franc rentrant d'un joueur qu'on connaît très bien en Europe, Alex Telles. Igor Jesus double la mise en fin de première mi-temps. En deuxième mi-temps, l'entraîneur de Seattle Sounders effectue des remplacements et il réajuste tactiquement son équipe. Elle est du coup plus entreprenante, elle se crée plus d'occasions et elle est récompensée par un but à la 75e minute, but de Christian Roldan. Ensuite, il y a eu plusieurs situations intéressantes pour les Seattle Sounders. Ils ont manqué de créativité, de justesse technique aussi, parce qu'avec ces occasions-là, ils auraient non seulement pu égaliser, mais ils auraient même pu passer devant au score. Je pense que ça va être un goût amer pour eux, ça va être leur seul bémol de ne pas avoir pu tuer le match au moment opportun. Au final, tu as Botafogo qui s'en sort avec les 3 points. Et ça, c'est le groupe B, le groupe dans lequel on retrouve le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Au classement, après la victoire du PSG sur le score de 4-0, on va en parler dans la prochaine vidéo. Tu as Botafogo qui a 3 points, derrière le PSG qui a 3 points. Atlético Madrid et Seattle Sounders ont marqué 0 points chacun. Prochaine journée dans le groupe B, ça sera le duel des premiers, c'est-à-dire entre le Paris Saint-Germain et Botafogo. C'est un match où sûrement la qualification va se jouer en cas de victoire pour l'une des deux équipes. Et la rencontre opposant Seattle Sounders à Atlético de Madrid va valoir son pesant d'or parce que malheur aux perdants, ça signifiera déjà une disqualification de la compétition. Voilà déjà ce qu'on pouvait dire sur ces 3 premières rencontres-là. Tu as la cloche de notification, tu peux l'activer. Maintenant, on va parler de la big affiche d'hier, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Reste connecté, elle arrive.